Le rocker est un des modules qui définit la planche. Donc on a vu qu'il y a plusieurs modules dans une planche. Donc l'outline, la série de sections qu'on a traitées. Et maintenant nous allons traiter le rocker. Alors pour être plus exact, on ne parle pas du rocker mais du couple de rockers. Parce qu'il y a deux rockers dans une planche. Ici on va passer en vue fil de fer. Et on va aller tout de suite dans l'onglet Shape, sélectionner l'onglet Rocker et donc on le voit en bas ici le Rocker, mais on va l'ouvrir donc dans son interface de modification. Donc on ouvre l'éditeur de Rocker. Alors cet éditeur de Rocker nous montre bien dans la partie haute du graphique ici, nous voyons les différents fonds en coupe suivant les points. Donc on part du tel ici qui est le point 0 jusqu'au nose qui est le point 1. Pour rappel, lorsqu'on parle des dimensions de notre planche, ici on s'est affranchi des dimensions réelles et on parle d'une planche qui fait une longueur 1. Donc si je parle de la position 0,5, c'est que je suis au milieu de la planche. Donc avec ces repères-là, il est facile de vite se situer sur la planche sans avoir à nommer une distance précise. Donc à la position 0,1, ici, à 1/10 de la planche, donc, on voit ici le fond avec les petits points bleus, là, donc c'est un fond quasiment plat avec un petit V, on va dire. Voilà. Et si je me mets à l'avant de la planche, à ce point-là, ici, donc au point 0,9, et ben on voit qu'ici on a un petit concave avec un angle de 2,4 degrés sur le fond. Ici, c'est donc l'interface du rocker. Dans la partie haute, on voit des sections qui nous montrent le fond à différents endroits de la planche. Et dans la partie basse, ici, nous voyons deux lignes. Ici, une ligne rouge qui montre le rocker central, le rocker de lame de la planche, et une ligne verte ici, qui est le rocker de rail. La ligne verte de rocker de rail est une ligne qui représente la série de points qui serait à une distance de 0,25 de la planche ici. Et c'est comme si on pouvait en fait modifier l'angle du fond en abaissant ou en montant cette ligne. C'est-à-dire que si je monte la ligne verte, un point de la ligne verte au-dessus de la ligne rouge qui représente le rocker central, ici je vais appliquer, on va voir ici notre planche appliquée au projet qui va se déformer et avoir donc un point ici qui est plus haut que le point à l'extérieur ici. Cette ligne verte, en fait, ça sera une série de poignées par laquelle on monte et on descend le rocker de rail. Donc ici, je vais le remettre dessous. Et on voit que, en faisant ainsi, en appliquant au projet, on va repasser dans cette zone-là à un fond qui redevient concave ici. Donc avec ces deux lignes, la ligne de rocker d'âme et la ligne de rocker de rail, on va pouvoir piloter la manière dont le fond fait un angle avec une surface théorique plate. En fait, il y a une interaction entre le rocker et la section. Ici, nous voyons la ligne verte qui représente en fait cette ligne ici. Si je saisis dans mon interface rocker la poignée de la ligne verte ici et que je remonte mon angle, en fait, je modifie en fait l'angle de cette ligne là. Alors peut-être que on va appliquer. On va voir ici dans le dessin en bas, on va surveiller ce qui va se passer. On voit que ici cette ligne verte est montée, elle représente bien ici. Alors je vais peut-être mettre la planche dans le même sens, ça sera quand même plus facile à comprendre. Top up, voilà. Donc voilà, j'ai remonté la ligne verte. J'ai remonté mon rocker de rail ici, c'est comme si j'avais saisi là en bas à droite, c'est comme si j'avais saisi une poignée ici et remonté mon rocker de rail ici. Donc on voit qu'avec ces deux lignes, la ligne verte de rocker de rail et la ligne rouge de rocker d'âme, on peut piloter la manière dont le fond se présente. Lorsque je sélectionne un point dans l'éditeur de rocker, ça sélectionne bien sûr la section correspondante ici en bas. Donc là, je vais faire, là par exemple sur la section 08, je suis en V, c'est plus trop ce qui se fait maintenant sur une planche, je vais passer en concave. Je descends ma ligne de rocker de rail, tout simplement, j'applique cette nouvelle ligne, et on voit que mon rocker de rail ici, de manière exagérée, on est bien d'accord, vient dans cette zone-là être en V, je le vérifie,
Ici on est en V. Et si je viens devant, là, au niveau de 0,7 et 0,8, il faut que je l'applique avant que ça marche. Donc là, je l'applique au projet. Et là, donc, on voit que sur cette zone-là, je suis en concave. Donc, dans le schéma du bas représenté la section, ça c'est le centre de la planche, ça c'est le rail. Nous voyons que nous sommes en concave ici, et si je vais sur l'arrière, nous voyons que nous sommes en V. Donc le rocker permet vraiment de piloter la manière dont la section est appliquée sur la planche. Alors, on va détailler cette interface de rocker. La définition du rocker et de la manière de le mesurer peut varier d'une littérature, d'un shaper et d'une période à l'autre. En fait, dans les années 70, on avait quelque chose de très linéaire derrière, un rocker assez plat derrière. Un peu comme ça, on va dire, on va suivre la ligne rouge. Hein. On va monter la ligne verte au-dessus. Voilà. Dans les années 70, on avait un rocker pratiquement plat sur l'arrière et on parlait uniquement de rocker de la spatule devant et on avait une planche voilà, qui avait plutôt un peu ce type de rocker assez plat. Et donc la mesure était faite de manière assez simple. On posait la planche sur une surface plane sur l'arrière et on mesurait la distance du nose à cette surface plane plutôt vers l'avant. Parce que l'arrière, on était toujours à 0, donc le rocker partait de 0 derrière et montait devant. Mais maintenant, avec les formes que l'on fait avec des rockers sur l'arrière, des courbes sur l'arrière qui sont prononcées, et ben, cette manière de mesurer le rocker est un petit peu n'est plus valide parce qu'en fait on ne peut plus vraiment appuyer la planche arrière sur une surface et dire on va faire une mesure. Là la planche basculerait d'un côté ou de l'autre et toutes les mesures seraient variables en fonction de la manière dont la planche bascule sur la surface plane du fond. Donc en fait il y a une manière de dénominer les rockers. On dit qu'on centre la planche sur son white point, sur la position donc la plus large. On va voir en bas dans le schéma, ici le white point est ici. Donc ici, on peut, si je regarde dans le petit schéma en bas à gauche, on voit le white point ici. Et donc sur la planche, sur la position, on va dire un petit peu avant 0,5, ici un petit peu avant 0,5, on voit ici, là, un petit point, il n'était pas assez gros, mais ça c'est la position du white point. Et autour de cette position de white point, on trace un trait horizontal et on va prendre 0,25 de la planche de chaque côté et on va dire que le fond de la planche va tangenter à 0,25 et à partir de là, on a la référence sur laquelle on dépose la planche avant de venir prendre nos mesures. Ça veut dire que si on change de dimension de planche, notre rocker sera toujours valide. Attention pour les méthodes qui alignent le rocker sur des mesures précises, c'est-à-dire par exemple à un pied ou à 2 pieds ou à 50 cm ou à 1 mètre du white point, et ben ces mesures de rocker deviennent pas faussées mais différentes si on agrandit la planche ou on la réduit. On parle toujours en dimension normalisée, donc là je parle de 0,25 de la longueur de la planche et moins 0,25 de la longueur de la planche pour déterminer la manière dont s'appuie le rocker. Ça c'est un détail purement technique sur la manière dont on mesure le rocker. À partir du moment où on saisit un point sur une ligne de rocker, que ce soit la ligne de rocker de rail ou la ligne de rocker de centre, lorsqu'on va commencer à le bouger, à le tirer, on va passer automatiquement en mode dessin et on va voir qu'on a des curseurs, des points qui viennent déformer donc la ligne du rocker. On voit en fond l'ancienne ligne de rocker pour référence et en fait on voit ici la nouvelle ligne qui se dessine. Tant que je n'ai pas appuyé sur appliquer ici, cette ligne ne sera pas redessinée. On voit que cette ligne là peut être plus ou moins tendue. Hein. On retrouve là notre manière de dessiner en pouvant sélectionner le degré de flexibilité de notre ligne. Alors, on va rester sur le degré 3 pour une ligne de rocker, pour avoir quelque chose d'assez tendu quand même. Pour le rocker, on va préférer des degrés faibles pour avoir des lignes tendues et pas trop faire un fond trop biscornu. On peut aller jusqu'au degré 3 pour aller chercher des zones plus ou moins travaillées suivant la position. Donc voilà, ici on a un petit outil
de traçage de ligne qui nous permet de conserver une ligne harmonieuse et pas avoir un rocker trop bizarre. Donc là j'applique, ma ligne a été appliquée sur le rocker de rail, mais à ce stade-là, je n'ai pas modifié du tout mon schéma, je n'ai pas modifié mon modèle 3D. Il faudrait que je repense bien à l'appliquer ici au projet. Et là, on a appliqué notre rocker. On a des petits outils là qui vont nous permettre de globalement accentuer le concave, plus ou moins, ou accentuer le V, ce qui correspond à faire varier en fait la hauteur d'une ligne par rapport à l'autre du coup. Donc on voit appliquer au projet, hop. Ici on va regarder notre planche. On va estimer que globalement elle manque de concave notre planche. Enfin, et on va rajouter du concave tout simplement en faisant descendre la ligne de rocker de rail. Hop, là j'ai franchement exagéré et l'appliquer au projet. Et on voit que là on commence à avoir un sacré concave. Peut-être pas exagéré. Donc on va revenir avec plus de V qui est le contraire. Et on voit la manière dont la ligne rouge qui représente le rocker de dame vient descendre par rapport à la ligne verte qui représente le rocker de rail. Donc dans notre schéma en haut, on voit la manière dont le fond se transforme aussi. Donc là, on peut voir en grisé l'ancienne forme du fond. Donc je vais la rendre plus concave. Je vais passer dessous là, tac, ou bien remonter en V. On voit la manière dont le fond se transforme. Donc ici, on peut vraiment sculpter notre fond de manière très précise, tout en ayant un coup d'œil très précis sur le rocker. Ici, on peut multiplier par 2 l'échelle verticale. Ça permet de venir travailler sur les lignes de manière plus ergonomique et plus précise. Si on veut vraiment faire des zones où la ligne de rocker de rail et la ligne de rocker d'âme sont très proches, il va être pratique d'utiliser quelque chose de multiplié par 2 en échelle verticale. Et on repasse après en échelle 1 et on voit que les lignes sont pratiquement confondues. Donc ça nous permet de venir faire des variations de rocker très précises. Lorsque je sélectionne un point de rocker de rail, du rocker d'âme, on va avoir la distance de la surface de référence, donc ici en millimètres et en inch. Donc il suffit que je sélectionne un point, ou bien que je sélectionne toute la ligne, c'est-à-dire que si je décoche la ligne de rocker de rail, que j'appelle aussi la ligne de rocker d'angle, en fait on voit toutes les cotes du rocker qui sont tracées. Donc si on veut suivre une cote donnée sur notre plan, on peut aller quand même ici la lire. Et si on saisit la ligne de rocker d'angle, ici ça va être plus en cote, parce que ça ne correspond plus vraiment à grand chose, une cote de rocker d'angle. On va parler de l'angle de fond. Donc en concave, ici sur cette zone, on va avoir des angles négatifs. Et lorsqu'on va monter en V, on va monter dans des valeurs positives. Donc une valeur d'angle de fond positif, c'est du V. Une valeur d'angle de fond négative, c'est du concave. On va pouvoir bien sûr, comme le reste, l'enregistrer. Couple rocker test. Couple rocker test, enregistré. Et donc dans notre bibliothèque, dans les modules qui sont facilement insérables dans les planches, on va trouver notre couple de rocker test ici. Lorsque l'on sélectionne un couple de rocker dans la librairie, au niveau des modules, on va voir la courbe du rocker d'âme et la courbe du rocker de rail, et dans une échelle qui est multipliée par 2. Bien sûr, la planche, elle n'est pas aussi bananée. Voilà. Ça nous permet, le fait de multiplier par 2, ça nous permet de vite voir le caractère du rocker, voir ici qu'on a un V, là, voir ici qu'on a un concave, et de sélectionner rapidement un rocker d'après notre projet. Donc ici, tiens, on a un rocker. Voilà comment on insère un rocker assez facilement dans la planche. On prend le rocker, on le fait glisser, et notre planche vient recevoir le rocker que l'on vient de faire glisser. Donc on a vraiment ici le troisième module principal de la création des planches de surf. Donc on a vu que l'outline, c'était le module on va dire numéro 1 qui définit vraiment la planche. Après on a la série de sections, c'est que là on va décider un petit peu la manière dont les volumes se répartissent selon de la planche. Et le couple de rocker qui désigne comment le fond est travaillé.
Donc avec ces trois modules, rocker, outline et section, on détermine vraiment une planche.